Dans les 5 bureaux de vote qui se trouvent derrière moi, ici dans le centre de Rabat, pas d'affluence particulière. Mais depuis ce matin, les électeurs défilent régulièrement. Beaucoup sont allés voter avant d'aller travailler. Tout se passe dans le calme et pour vérifier que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions, des observateurs, notamment du Conseil de l'Europe, font le tour des bureaux de vote. Alors le taux de participation, c'est la grande inconnue de ce scrutin. Mais pour les électeurs que nous avons rencontrés, il était important d'aller glisser leur bulletin dans l'urne pour ces législatives. Ils espèrent que cela apportera un vent de renouveau dans la classe politique marocaine. D'ailleurs, 87% des candidats qui se présentent le font pour la première fois. La poursuite du changement selon cet électeur. Nous sommes dans une situation plutôt de développement, de compréhension de la situation de difficulté, de crise économique et de crise sociale, qui avait une nécessité absolue de pouvoir changer les choses. Grâce à la volonté royale, les choses ont bien bougé. Les partis politiques ont traîné un petit peu les pieds, ils ont été un petit peu bousculés et ils se sont un petit peu réveillés, peut-être un petit peu tard, mais ils sont quand même réveillés et les choses sont en train de se faire. Donc aujourd'hui, il est du devoir du citoyen marocain, quel qu'il soit, de pouvoir participer justement à ce mouvement. Des électeurs qui ont le choix entre une trentaine de listes, mais seule une poignée de partis tirent leur épingle du jeu. Parmi eux, le PJD, le Parti de la Justice et du Développement. Ce sont des islamistes modérés qui n'ont jamais gouverné et qui espèrent bien remporter ces législatives. Et malgré tout, même s'ils arrivent en tête de ces élections, ils risquent de ne pas avoir la majorité nécessaire pour gouverner seuls et devront faire des alliances pour créer un gouvernement de coalition.